Fatih, merci pour ce live. Et merci de m'avoir invité. C'était vraiment chouette, super, très beau. T'es auteur, compositeur, interprète, tu produis une musique entre hyper pop, cloud rap et Moyen Âge. Ça, c'est pour te présenter. Et À peu près, ouais. ma première question, c'est pourquoi Amor Fati? Alors Fati, c'est une locution latine qu'on retrouve chez Nietzsche, que j'ai beaucoup lu et que j'aime beaucoup. Et c'est l'amour du destin en latin. Fati, c'est fatum, ce qui a donné genre fate en anglais. C'est un peu une philosophie de vie, un mantra que j'ai depuis quelques années. Je sais plus vraiment pourquoi j'ai choisi ça comme nom, juste j'aimais le truc. Et en fait, il s'avère que c'était pas un mauvais choix parce que c'est toujours quelque chose avec lequel je suis en adéquation aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de gens qui ont pris ce nom. C'est un truc assez populaire. Moi, je suis pas attaché à 1000% à ce nom. C'est pas mon nom, mais c'est un projet et je suis content de porter ça, d'avoir porté ça. En tout cas là, voilà. On ressent donc beaucoup d'influence dans ton travail. Et ma question, ce serait, enfin, je me demande vraiment, est-ce que tu saurais me dire d'où viennent tes influences et, euh, ouais, pourquoi tu te, on a l'impression que tu te laisses aucune barrière, tu vois, t'es assez libre dans ta musique. Bah, ça, en termes d'influence, je pense que j'ai une posture assez postmoderne vis-à-vis de ma musique qui fait que quand j'ai une influence, par honnêteté artistique et intellectuelle, j'aime bien la revendiquer de Ok. façon explicite plutôt que essayer de l'assimiler. Je fais très peu confiance aux discours artistiques qui disent inventer quelque chose. Ok. Je crois qu'on n'invente rien, mais que par contre, en mélangeant des choses qui existent déjà, on arrive à quelque chose. Et du coup, j'ai toujours beaucoup joué avec des pastiches, avec même des samples, des choses comme ça, pour revendiquer mes influences, justement. Et effectivement, en fait, je crois que ça donne beaucoup de liberté. En tout cas, ça m'ancre dans aucun style particulier, mais en tout cas, ça me laisse la liberté de si j'ai envie de faire un son à la manière d'eux ou un son de tel genre ou de telle influence, je peux me le permettre. Ça, c'est cool. Et du coup, mais concrètement, quand même, mes influences, c'est un peu, je sais pas, la musique SoundCloud des années 2015 à 2000, à maintenant, en fait. Ok. Mais c'est quand même une plateforme et un genre de musique qui est apparu sur cette plateforme qui, justement, a ce côté très autoréférencé, qui se nourrit beaucoup aussi d'autres influences, de reprises, où il n'y a pas ces barrières de la légalité du sample, et ces choses-là. Et du coup, genre, moi, ça m'inspire beaucoup. Mais toujours dans une attitude où c'est beaucoup. Enfin, j'essaie de l'assumer le plus possible. Je cite beaucoup, je me réapproprie des phrases entières d'autres artistes, que ce soit des musiciens ou des poètes ou des philosophes même. Hmm. Euh, et donc en fait, c'est un peu un jeu comme ça entre ce que moi j'apporte et ce que je reprends. Ok. Et j'ai cru comprendre que tu avais commencé à composer d'abord des prods, puis après tu t'es mis à chanter par-dessus. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont tu composes, le processus un peu, s'il y en a un, tu vois, lambda, ouais, tu composes quoi. Bah, en tout cas, je pense, faut savoir que même encore aujourd'hui, le plus de plaisir que je prends, c'est à faire de la musique, à composer les prods. Ok. Euh, c'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer. Et si je pouvais faire ça toute la journée, je pense que je le ferais. Et le reste, j'aime beaucoup aussi, hein, écrire des paroles et tout, mais ça reste accessoire, j'ai l'impression. En tout cas, d'un point de vue purement de ce que je ressens, ce que je file, là où je prends le plus de plaisir, c'est faire des prods. Et c'est toujours un peu la base de mes morceaux quand même. Je dirais que 80% des morceaux que j'ai fait, c'est moi qui les ai prod. Et du coup, mais je sais pas, après, j'ai pas de recette. Juste souvent, je fais beaucoup, beaucoup de trucs en boucle. Bah, ça peut partir, comme je disais, de samples. Ça peut partir même de boucles MIDI que je tords, des trucs comme ça. J'ai genre zéro gêne à me servir d'une boucle en MIDI ou en audio à partir de là et de me la réapproprier. Enfin, du moment que je m'en sers pas de façon trop brute. Mais non, j'ai pas vraiment de recette sur comment je compose quand je pars des compos. Et après, des fois, je travaille avec d'autres prodeurs et c'est aussi un plaisir de faire ce genre de travail-là, mais quand même, globalement, c'est pas le.
plus que j'ai fait. Tu fais attention aux structures? Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe, tu vois, Mmh. d'utiliser des structures types de morceaux, de structures pop, tu vois? Non et je pense que c'est même le truc où je suis le plus éclaté au sol, OK. c'est faire des structures, genre, c'est vraiment pas spontané, Quand je fais des morceaux et souvent aussi des fois je fais des prods pour d'autres personnes, quand j'envoie des prods à d'autres personnes, très souvent les gens me disent, «Ouais, mais je comprends pas où est Ouais, le ouais. refrain, j'arrive pas à poser sur ta prod, elle est bien, mais machin» et je sais que même moi, et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que souvent je prends un morceau type que j'aime bien et j'essaie de me calquer sur sa structure. Genre là, la basse, elle rentre à tel moment, je fais rentrer la basse à tel moment. Genre, et c'est vrai que des fois, en fait, c'est des recettes, genre ultra usées qui existent depuis longtemps, donc j'ai pas trop de gêne à ça. Même Ouais, je ouais. me calque sur le BPM, en général, ça donne déjà une vibe. Mais ouais, souvent je fais ça, ouais, pour me lancer. Et du coup, le chant, la voix, pourquoi, tu t'es mis à chanter, à écrire? Ben j'ai passé le pas en vrai de vrai et c'est pas pour le saucer, mais c'est un peu Timothée qui, genre c'est un des premières personnes que j'avais vu proder et passer le pas de chanter et c'est aussi beaucoup de je m'étais retrouvé avec plein de prods que j'avais sur les bras, que j'aimais beaucoup et que des artistes avaient pas voulu. Justement aussi, je pense parce qu'elles étaient pas du tout, bien, enfin genre pas bien structurées du tout et du coup, moi j'étais en mode: «Ah mais j'avais quand même envie de faire un truc dessus» et Ouais. du coup, bah, je me suis un peu servi moi-même de ça et je fais des trucs dessus. Mais ouais, en vrai, c'était pas très réfléchi non plus. Juste, juste voilà, on en est là, hein. Et vous vous connaissez tous les 2? Vous faites du son ensemble? Vous faites des Ah ouais? Ouais, on avait travaillé avec, Safia beaucoup, Je connais à pas. l'époque. On s'était rencontrés via Safia et ouais, ouais, OK. ça remonte, hein, 2016 je pense et ouais, voilà. Ça fait presque 7 ans. OK. Hem, ouais et du coup, par rapport, à l'écriture, je me demandais, qu'est-ce que ça signifie pour toi, la poésie? Enfin, c'est une vaste question, Mmh. mais Bah, moi, je pense que la poésie, c'est le pire art. Je pense que c'est OK, un sous-art. Non, je rigole. Mais c'est un peu vrai. Dans ma pratique, le plus important, c'est la musique. C'est aussi pour ça que je d'accord. préfère faire des prods que chanter dessus. C'est important et j'y passe beaucoup de temps à travailler sur les textes, mais c'est accessoire quand même. Genre, Pourquoi c'est accessoire? parce que, faut choisir son médium. Genre moi, là, je fais de la musique, il s'avère qu'à côté, j'écris de la poésie, mais quand j'écris de la poésie, bah, là, c'est ce médium, je fais Ouais, ça. Mais là, mes paroles, je pourrais dire, scrogneugneu à la place des trucs. Pour moi, ça aurait la même valeur. Juste, il s'avère OK. qu'il faut, Parce que on est dans une économie où il faut prêter de l'attention à ça. Du coup, je prête de l'attention à ça et c'est aussi un plaisir parce que, genre, c'est un peu hybride. La chanson, c'est un peu de la poésie et de la musique. Mais quand même, dans ma tête, je scinde un peu ces OK. 2 arts et ces 2 Et pratiques tu penses que c'est artistiques. incompatible? Ça peut pas, on Non, peut pas c'est avoir de beaux textes, dans une chanson? Ce sera bah, toujours secondaire? c'est pas un non, c'est pas que c'est incompatible, mais c'est une question de hiérarchie et ouais, de hiérarchie. En fait, il y a toujours un truc qui doit être au-dessus de l'autre même si c'est impalpable, avec le produit fini du morceau, genre en amont, en fait, faut se dire à quoi tu prêtes le plus d'attention et qu'est-ce qui est ton art, en fait? Qu'est-ce qui est ton médium? OK. Et il y a des genres, bah, quand on prend le premier rap, bah, au tout début, c'était du texte et en fait, la musique derrière, elle était inexistante parce que c'était des textes qui se posaient sur différentes prods Mmh. qui étaient interchangeables, enfin, en termes juste interchangeables en termes de BPM ou quoi, mais le plus important, c'était le texte. Ouais. Et donc beaucoup d'affinités avec la poésie, effectivement, c'est un truc qui se vaut pour lui-même, indépendamment du support musical. Ouais. Mais genre moi, vraiment, ça m'embête pas de dire, Gucci Gang, 50 fois sur mon truc. Dans les faits, je le fais pas, Mmh. mais les artistes qui font ça, les musiciens qui font ça, je comprends aussi, Ouais, ouais, ouais. il est un peu accessoire mon rapport à la poésie dans ma musique, en tout cas. Après, à côté de ça, moi, j'adore et enfin, genre, c'est aussi, hyper enrichissant d'avoir ce travail ailleurs que dans la musique et ça s'entre-nourrit, mais ouais. Dans ma musique, je tiens quand même à mettre un point d'honneur à ce que ça soit pas le plus important, genre. C'est pas, je veux pas écrire des trucs, beaux ou je veux écrire des belles mélodies et si je peux mettre des mots jolis dessus qui ont du sens, tout soit, je le fais, mais genre, c'est pas le plus important. OK. Tu as sorti récemment un EP, un projet qui s'appelle «Mets le joli mai» sur Last Love Record.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'idée qu'il y avait derrière ce projet? Avec les Bah, différents intervenants qu'il y a à ouais. l'intérieur, Bah, c'était un truc que je voulais faire depuis un moment. Là, j'ai joué la première track du projet. En fait, bah, c'est toujours dans cette démarche un peu de pastiche, et de reprendre des codes et des trucs et de se les réapproprier. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai une vibe médiévale un peu latente dans ma musique, que je retrouve aussi ailleurs chez plein d'artistes que j'adore. Mais, mais où du coup, j'avais pas de projet dédié à ça, j'avais pas de projet où j'avais vraiment fait le focus là-dessus. Et du coup, juste c'est venu, en faisant des prods, en fait, le projet, il est venu de, Simoncello qui m'avait envoyé une prod il y a super longtemps, où j'avais fait un texte dessus et j'aimais trop le texte, j'aimais trop la prod qu'il avait fait, mais le morceau avait jamais abouti, pour X raisons et lui, il avait perdu son projet, un truc, assez classique du coup, et sa prod en plus était genre hyper déstructurée, il y avait pas vraiment de BPM et tout. Bref, j'avais ce texte et là, l'année dernière, je réécoutais, mon iPod en shuffle en gros et je suis tombé sur la track qu'on avait fait et je me suis dit: «Waouh, c'était cool ça!» avec, genre 3 voire 4 ans de recul, je sais plus, non, je crois 3 ans de recul, c'était mmh. avant le covid et je me suis dit: «Bon, bah, c'est bête d'avoir ce truc, j'aime trop». Du coup, j'ai repris le texte et j'ai fait une prod autour de ça et il s'avère qu'au même moment, j'en ai fait une autre et du coup, j'avais ces 2 prods, un peu de même nature parce que je les avais fait au même moment. D'ailleurs, c'est la même gamme en fait, c'est OK. vraiment genre un peu les mêmes instruments que j'ai utilisés dans les 2 et l'idée, c'était aussi de faire des chansons vraiment en mode balade. Je voulais pas utiliser de batterie, j'en avais marre des batteries, j'en avais marre des VST, enfin des instruments, numériques, tout ça, donc j'ai Mmh. essayé d'utiliser le plus possible d'instruments genre, ou même d'instruments numériques, mais d'inspiration, avec un instrument «analogique» entre guillemets et du coup, ouais voilà, c'est venu de ça et en fait après, assez vite, je me suis dit que enfin c'était un 2 titres, ça aurait fait un 2 titres. Je me suis dit que je voulais quand même élargir ça et j'ai convoqué du coup des amis à faire des reprises des morceaux, donc le projet c'est les 2 morceaux, l'instrumental des 2 morceaux et des reprises qu'on fait. Il y a mon père qui a fait des reprises de 2 des morceaux parce que, cette vibe médiévale quand même je lui dois beaucoup parce qu'il fait de la musique, folk, traditionnelle, provençale. Il OK. chante les troubadours, médiévaux et du coup genre ça m'a quand même beaucoup, influencé, de loin, de près ou de loin quand même parce qu'on Mmh. fait de la musique assez séparée. Mais du coup, voilà, j'ai convoqué plein de monde et c'était super chouette, enfin, ça donne un truc dont je suis hyper content, et hyper fier aussi. À chaque fois que je fais des projets où c'est assez collaboratif et tout, ça me rend beaucoup plus content que des petits sons que je sors tout seul. Ouais, c'était vraiment un très beau projet, même d'entendre dans différentes langues, les interprétations, tout ça. Et Simer, c'est c'est quoi tes gentil. prochaines actualités? Bah, du coup, pour le coup, là, je reviens à un truc plus classique, SoundCloud rap, débile enfin, j'ai envie de revenir à ça. Je vais, faire un projet, de cette vibe. Je sais pas trop quand encore, c'est un peu les balbutiements. Mais ouais, voilà, OK. je prépare ça là maintenant. Trop cool. Bah, merci beaucoup à Morfati d'être venu. Merci de Ça m'avoir, tue. invité, ça régale.